Ramatoke. Parmi les champions, il y a toujours un champion. Je m'appelle Guigui Fall, l'ambassadeur, l'invincible. Je suis de retour pour monopoliser le coupé décalé. Dernier des productions, il n'y a que les flocomanes qui ont peur. Sinon, tu mangeailles. Allez, coupez. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous sommes très heureux de vous présenter cette émission en bonne et due forme qui pose ses valises ici à Pointe-Noire, la ville côtière. Justement, nous sommes venus dans le cadre de l'information de proximité Farafara Nouvelle Tendance, l'émission qui se déplace, l'émission qui vous apporte toujours l'information en temps réel. La grande équipe sera de mise, justement revisitée parce que le meilleur de sa génération est là, dans la place. Kevin Lemboussou, le robot numérique qui sera justement derrière la grosse caméra image 3D. L'Adoré Foutika, le capitaine de l'équipe, et Soulissal, le monteur à la double nationalité. Pointe-Noire regorge des artistes. Pointe-Noire regorge des talents. Et Farafara Nouvelle Tendance, c'est justement l'émission qui va à la rencontre de ces valeurs. Nous voulons vous faire un numéro spécial pour vous plonger justement au cœur de l'actualité, au cœur des événements. Achille Mwebo, un artiste exceptionnel qui s'est démarqué dans son style et son talent, sa façon de chanter, ses trophées, mais méconnu du grand public certainement. Mais nous avons pensé remettre cet artiste sur la sellette à travers justement cette émission Farafara Nouvelle Tendance qui pose ses valises une fois de plus ici à la Cour des Grands. Voilà le temple de l'ambiance de Pointe-Noire où nous allons justement avoir raison de ces artistes parce qu'ils nous attendent dans cet espace où nous allons nous exprimer avec beaucoup de ferveur. Mais permettez, mesdames et messieurs, de saluer les inconditionnels de cette émission qui nous suivent un peu partout à travers le monde, notamment nos amis de la page YouTube Farafara Nouvelle Tendance. Je n'oublie pas également de faire asseoir dans la place Jodel Ekoudi, le maximum, la main puissante de Allah, Denis Abdallah au maximum. Je n'oublie pas Christian Mokito, Lindalala. Voilà. La Cour de Grand de Pointe-Noire nous reçoit dans cet espace magnifique où nous allons donc nous entretenir avec d'abord Achille Mwebo. Ensuite, nous aurons Kamuzika de Yves Saint-Lazare. Tsongi Ambeli, Romy Almo, Julien Gatier le Pembe. On est à Pointe-Noire. Voilà, formidable. Alors, donc, on est là. Bonjour, mon cher ami. Oui, bonjour. Ça va bien? On est à Pointe-Noire ici. Oui, ok. Et à la Cour des Grands. Oui, bien sûr. Ça se passe comment? Ça se passe très bien ici, comme vous constatez. J'ai l'impression que ça n'a pas encore démarré. Si, ça a démarré. À bientôt, vous allez voir comment, dès que les hostilités seront lancées, à bientôt là. Vous constatez. Oui, et puis avec une star de la République. Ouais. Achille Mwebo, qu'est-ce qui se passe? Bon, ça se passe que je suis venu boire un verre à la Cour de Grand. Ici, ça a toujours été nickel. Et donc moi, après une réflexion, après le voyage mental, si tu veux, le voyage spirituel de la créativité, de la création, quand je crée mes musiques, je crée mes œuvres, et je viens aérer la tête ici, à la Cour de Grand, et donc on est avec le chef barman. Ouais. Et tout à l'heure, les hostilités seront D'accord, ok, mais alors, je suis venu également
puisqu'on m'a dit, on m'a soufflé que Achille est là-dedans, je ne pouvais pas repartir sans avoir des news. Ah d'accord, Hugues Vogel. Moi je me disais c'était juste pour les images de la cour de Grand, mais non, tu viens également me surprendre voilà, bon. Pour une émission. Alors, grand public, voilà l'artiste que je cherchais. Finalement, je l'ai eu. C'est ici que tu te caches. Ça me va droit. Voilà, alors on va donc... mon cher ami, comment ça va? Non, ça va. Yo, comment? Comment l'anga Prince? La salle à la cour de Grand La Pointe Noire. De bon mona, le chef à Wucholoba. Bon, si vous êtes banda, bon mona bino moko. La cour de Grand La Pointe Noire, n'est betaka. Très bien. Donc c'est la bande en Braza. Au bon mona ba image. Bon, et puis bino aliao. Ok, alors on va quand même donner la parole à cette charmante dame. Maman, Nénin, ça va? Bien, papa. Comment on est? Comment on a Belva? Belva, tu as la télé, bateau ponton, Brazzaville, service dans la cour des Grands. Ok. Masolo Zakare, non? Masolo Yakare. Côté. En tout cas, mesdames et messieurs, l'émission Farafara Nouvelle Tendance, je l'ai dit, va poser ses valises ici. Entretien en exclusivité avec Achille Mwebo, la langue d'Iguane. Fidèle, je suis toujours fidèle. Fidèle, pour ton amour je serai fidèle. Fidèle. Hugues Vogel Décibel, fidèle à Farafara Nouvelle Tendance. Achille Mwebo, la langue de l'Iguane. Roi du moutin, faut pas. Depuis un certain temps, on a l'impression que tu t'es dilué, peut-être pas dans la sauce, mais dans l'océan. Qu'est-ce qui se passe? Bonne question. Parce que je vis au bord de l'océan, ce n'est que normal. Non, je ne me suis pas dilué. Je me suis pas fait diluer dans l'océan, bien au contraire. Parce que moi, je fais de la musique de manière internationale. Dans le sens où j'aime laisser le temps aux gens de découvrir ma musique, de la déguster, de la consommer comme il se doit. Donc, pas pour faire comme font les autres où un mois après, 2 mois après, un album. Non. Moi, je lance toujours mes albums 2 ans après, 3 ans après. Et voilà. Donc, mon dernier album, le 6e de ma discographie, date depuis l'année 2015, Crise morale, le dernier. Et donc, tu vois, depuis 2015, on est en 2015, 2016, 2017, 2018, là on est en 2019. Je suis en train de préparer un nouvel album. Et cette fois-ci, comme j'en ai tellement trop fait, donc je fais un maxi-single de 5 titres de sympa que j'ai baptisé Station Service Beno Ikinamunu. Et dans ce maxi-single, il y aura 2 featuring, où il y aura un featuring avec une chanteuse franco-gabonaise, que je tais le nom, je vous dirai le nom plus tard, et avec un jeune rappeur de Pointe-Noire que j'ai apprécié, que j'apprécie beaucoup. Il a un bon vocabulaire, il a des textes vraiment intelligents, et je me suis dit pourquoi ne pas faire quelque chose avec lui. Et il m'a tellement aussi abordé qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Et moi, comme je suis tellement rigoureux dans la thématique et tout, et quand j'ai écouté ses œuvres, ses textes, ça m'a vraiment impressionné. Donc il s'agit là de Razmix. C'est un rappeur de Pointe-Noire, un petit qui a des textes vraiment très poussés, très bien, il est dans la conscientisation et tout. Et donc j'ai fait un morceau qui sera dans mon album Station Service, baptisé Fils du Ghetto. Station Service, 7e album en gestation de Achille Mwebo. Aujourd'hui, si on peut faire le bilan de ta carrière, tu as combien d'années depuis que tu as commencé? Bon, moi j'ai commencé la musique, de toutes les façons, je chante depuis l'âge de mon enfance. Mais officieusement, je chante depuis l'âge de mon enfance. Officiellement, j'ai commencé en carrière professionnelle, bien évidemment. Voilà, professionnelle, j'ai commencé en 1993. Et j'ai commencé avec une chanson qui me préoccupe particulièrement. Et cette chanson s'intitule Satan m'a jalousé. Et donc, moi, pour ceux qui me connaissent, je suis une personne invalide. Je boite de la jambe gauche, mais je suis né valide.
C'est la suite d'une injection que j'ai subie à l'âge de 2 ans qui m'a privé l'usage complet de ma jambe gauche. Et comme tout ce qui nuit à l'homme ne peut venir de Dieu puisqu'il est amour, et donc j'en déduis que c'est Satan qui m'a jalousé en me privant d'être valide, mais sans pour autant altérer mes facultés spirituelles, intellectuelles et artistiques. Et quand mes parents m'ont révélé cela, je me suis dit, je dois écrire une chanson parce que j'étais souvent victime de la raillerie à l'école par des inciviques qui essayaient ma démarche, qui ricanaient de moi parce que je suis infirme et tout. Et moi je me suis dit, le handicap n'est pas une fatalité. Je suis bien avec, malgré que je suis handicapé, mais quelque part, je dois me faire utile. Et donc, j'ai écrit cette chanson quand mes parents m'ont révélé cela, que c'est à cause d'une injection que tu boites, que tu es devenu handicapé. Et j'ai fait une chanson. Le médecin connu? Ouais. Tu connais le médecin? Ben, c'est une histoire un peu compliquée parce que la personne qui m'avait mal injecté, soit l'injection avait carrément touché le nerf sciatique. Et tout, bon, c'est un problème un peu compliqué que je ne vais pas en parler maintenant. Vous pouvez l'enlever. Voilà. S'il vous plaît. Ouais, vous pouvez enlever la bouteille. Merci pour le verre. Bon, on se trinque un coup. Merci Vogel. D'abord, je ne t'ai pas remercié d'être venu jusqu'ici à Pointe-Noire, la capitale économique de la République du Congo, pour m'offrir cette interview. Merci. Et ça me va droit au cœur. Vraiment, tu es un immense journaliste et chroniqueur de musique que vraiment je jette les fleurs. Bon, donc je disais, après, je me suis dit, je dois expliquer ma situation au monde. Et parce que il y a des gens qui pensent qu'une personne handicapée, c'est une personne, c'est moins que rien. C'est une personne carrément délaissée où on nous délaisse, on est sur le bas-côté, on est de moins que rien, on est des sous-hommes. Et moi, je me dis, l'handicap n'est pas une fatalité. Malgré que je suis une personne handicapée, mais je dois montrer au monde que je peux être utile. Qu'une personne handicapée, qui doit avoir, par exemple, les facultés qu'une personne valide, parfois ne possède pas. Et donc, moi, je veux me faire utile dans la chanson, écrire des textes qui doivent vraiment valoriser la nation, qui doivent conquérir au monde parmi les grands auteurs. C'est ça, mon objectif, conscientiser, écrire des textes. Aujourd'hui, lorsque vous faites le bilan de votre carrière, est-ce que les choses marchent ou ça ne marche pas? Je peux dire les choses marchent et ça ne marche pas. Tout dépend des événements, tout dépend des périodes, tout dépend des occasions, tout dépend de la manière dont vous acceptez vos artistes. Tout dépend de la manière dont vous tentez de promouvoir vos artistes. Tout dépend de la manière dont vous tentez de sponsoriser. Parce qu'il y a un adage qui dit, si j'ai une bonne mémoire dans la Bible, que avant, pourquoi veux-tu aller balayer? Avant d'aller balayer chez autrui, il faut d'abord balayer chez toi. Tu as l'impression, toi tu as l'impression d'être délaissé par les décideurs culturels. C'est à peu près cela. Je suis ce que je suis. Je peux faire ce que je peux faire. Mes preuves sont prouvées. 6 albums à mon actif. J'ai des textes puissants, intelligents, que tout le monde connaît. J'ai des chansons qui sont devenues des chansons cultes aujourd'hui. Même les enfants de moins de 2 ans connaissent Achille Mwebo à Pointe-Noire, chantent mes chansons. C'est quand même quelque chose à... Partout où je passe, on me montre du doigt. Je ne peux pas passer inaperçu. Mais puisque d'aucuns pensent que pour être produit ou sponsorisé ou quoi, il faut d'abord être connu. Mais l'artiste, on le fabrique. L'artiste, on le fabrique. Mais nous sommes en train de nous auto-fabriquer nous-mêmes. Et partout où nous passons, il y a des impacts. Est-ce que cette musique, c'est vrai que tu le dis tout à l'heure, partout où tu passes, même les enfants chantent tes chansons. Mais est-ce que cette musique est adaptée à la nouvelle réalité musicale d'aujourd'hui? Bien sûr que oui. Parce que moi, je suis dans la variété. J'ai un genre en moi que j'ai créé, que j'ai baptisé le moutinfo pop. Le moutinfo dans mon dialecte.
dans ma langue à moi, en Kouni, ça veut dire la bonne humeur, l'ambiance, la gaieté, la joie. C'est un mot qui engendre tout ça. Et donc moi, comme chez moi, on m'a surnommé le roi du mot infopop. Ça veut dire le roi du plaisir, de l'ambiance, de la bonne humeur. Et comme tout ce que je dis dans mes chansons, d'aucuns pensent que je leur procure de la joie, de la conscientisation, de la bonne humeur. Et j'ai créé un concept comme ça, où je baptise ma musique le mouton infopop. Donc c'est de la joie, de l'ambiance, de la conscientisation, de la bonne humeur. Donc tout ce qui est vraiment dans le bon sens. Je sais que tu es vraiment dans les textes plus profonds et des textes aujourd'hui qui sensibilisent, qui inspirent et qui encouragent aussi. Mais n'oublie pas que la musique d'aujourd'hui, ça fait partie du showbiz. Donc une musique qui doit se vendre ici et ailleurs. Bien sûr que oui. Mais et ta musique s'arrête où? Ma musique est dans tout ce contexte-là. Moi, je suis dans la whole musique. J'ai fait du zouk. Le zouk, c'est une musique vendable. J'ai fait du rock. J'ai fait de la whole musique. Et le mot info, mon genre de prédilection. Et donc, moi, je mets tout le monde d'accord. Tu me mets dans un festival de rock, je t'assure que je te fais péter du rock. Tu me mets dans un festival de zouk, je suis. Tu me mets dans le moutin, mon genre que j'ai créé, c'est du show, c'est une musique entraînante. Donc il y a le texte derrière, mais il y a du show. Et donc, c'est une musique qui a de la place partout dans le monde entier. Moi, j'ai pratiqué plusieurs styles pour n'avoir aucune limite. Voilà pourquoi, moi, j'intéresse tout le monde, les Occidentaux, les Africains. Ma musique a de la place partout. Mais attends, tu ne peux pas être populaire quand c'est pas bon. Populaire à Pointe-Noire. Mais à Brazzaville, j'ai l'impression que tu n'es pas connu, Achille Mbouégo, malgré ton talent, ton immense talent, malgré tes albums. Aujourd'hui, tu en es à ton 7e que tu es en train de préparer. Je reviens sur ce que j'ai dit au préalable. Moi, j'ai commencé la musique à Brazzaville. Satan m'a jalousé. On passait à Télé Congo. C'est Télé Congo qui m'a fabriqué. Et Radio Congo. Paix à son âme, le réalisateur Francis Massamba. C'est lui qui m'a réalisé le clip studio de Satan m'a jalousé. Les gens connaissent. Le clip là existe encore à Télé Congo. C'est Télé Congo qui m'a fabriqué. Et Radio Congo. C'est maintenant dans les archives alors. Je viens. Oui, et du passé. Radio Congo, je salue Roger Tello à l'émission Les Cocos. J'ai fait ma toute première radio avec Vassé Rongwala et Roger Tello que je salue. C'est eux qui m'ont fabriqué. J'ai fait ma première radio avec Satan m'a jalousé. Et Africa numéro 1 avait récupéré. Cette chanson passait 3-4 fois dans la journée à Télé Congo. On nous avait mis dans une bande où on appelait les jeunes talents. Et donc, après les événements, nous on remplissait les centres culturels français de Brazzaville. Espace André Malraux. Avec beaucoup d'artistes, les Tambours de Brazza, les Émile, les Youss, ceux qui ont la bonne mémoire se reconnaîtront. Et après les événements qu'il y a eu au pays, on s'est tous dispersés. Moi, je suis revenu à Pointe-Noire. Et c'est à partir de là qu'il y a eu un petit silence du côté des Brazza. Mais moi, je me dis toujours que moi, c'est pas de ma faute à moi. Quelque part, tout le monde doit avoir sa part de responsabilité. Et d'aucuns pensent que ici, à Pointe-Noire, on a un côté où on constate que les artistes de l'intérieur du pays sont un peu, quelque part, n'est pas trop parlé par rapport aux médias des Brazzaville. Donc on peut aujourd'hui dire que l'adage populaire qui stipule que Pointe-Noire c'est un cimetière des artistes est vrai. Pas un cimetière, bien au contraire, il y a des immenses artistes à Pointe-Noire. Mais on constate que les médias des Brazza ne balancent pas tellement les événements ou bien les échos, les œuvres des artistes de Pointe-Noire ou de Dolisie. Le problème c'est celui-là. Donc nous, on se plaint, même le public. D'abord, on est assailli des messages, des fans de partout. On remarque, on a comme... Donc on considère comme si la musique, les artistes n'existaient qu'à Brazzaville. Alors qu'à l'intérieur du pays, il y a aussi des musiciens. Et même quand il y a des événements à Brazzaville, il n'y a que les artistes de Brazzaville qui sont sélectionnés. Vous allez consulter avec moi. Moi, je vois souvent les événements qui se passent, les trophées, il y a beaucoup d'événements, il n'y a que des artistes de Brazzaville. Est-ce qu'il n'y a qu'à Brazzaville qu'il y a les musiciens? Quand on doit nominer ou soit primer
les artistes quand on parle de la République du Congo. Mais quand on parle d'une république, mais il faut aller au bas-fond, dans le bas-fond du pays aussi. Il n'y a pas que Brazzaville. Mais toi aussi, tu as été quand même primé plus d'une fois. Mais oui, bien sûr que oui. Donc la République, oui, dans le passé, tu as reconnu. Dans le passé, bien sûr. Mais pourquoi c'est seulement dans le passé? Mais peut-être que... On ne fait pas la musique que dans le passé. Peut-être que les efforts ne sont plus fournis comme hier. Moi, j'ai fait des textes poussés qui bouleversent, moi, je m'inspire au quotidien. Je chante du quotidien. C'est des œuvres, des chansons que tout le monde se retrouve. Où je chante des chansons où chacun de nous trouve son compte. C'est du moutin faux. Attention, maintenant, il faut qu'il y ait un œil regardant auprès des opérateurs culturels. Parce que quand vous faites, par exemple, vous primez, je sais pas, je peux prendre l'exemple, il y a eu, tu connais ce qui s'est passé à Brazzaville. J'étais le nom, il y a eu des primés, des distinctions là-bas à Brazzaville, il y a des événements. Mais quand tu vérifies, il n'y a aucun artiste de Pointe-Noire ou de Dolisie ou de Nkaï. Il y a souvent des événements qui se passent où on déporte les artistes pour aller représenter le pays ailleurs. Dis-moi, il y a souvent, je vois quasiment pas un artiste de Pointe-Noire ou de Dolisie. La majorité, ce sont les mêmes artistes de Brazzaville. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la musique n'existe qu'à Brazzaville? Mais le Congo, c'est pas seulement à Brazzaville. Mais à Paris, en France, vous allez voir, tous les musiciens français ne vivent pas à Paris. Le Francis Cabrel, moi je suis fan de Johnny, il ne vivait pas qu'à Paris. Francis Cabrel vit dans le sud-ouest de la France. Il y a beaucoup d'artistes qui vivent dans les régions, mais ils sont plébiscités au même pied d'égalité. Mais pourquoi aujourd'hui, quand il y a des choses à Brazzaville, il y a des événements, on voit plus que les artistes de Brazzaville? Mais alors qu'à l'intérieur du pays, il y a aussi des artistes. Et ça nous décourage un peu. Et ce que je vous dis, ça vient du public. Et donc c'est un coup de gueule aujourd'hui. Pour moi, c'est un coup de gueule. Pour moi, c'est un coup de gueule. Les médias de Brazzaville doivent aussi balancer les œuvres des artistes de l'intérieur, de Pointe-Noire, de tout le pays. Parce qu'on a, comme vous allez voir à longueur de journée, ce sont les mêmes artistes qui passent. Ce sont les mêmes. Mais il n'y a pas que les mêmes au Congo. Et puis valoriser une nation. On dit, quand on rassemble les 5 doigts de la main, on se tient la main de la main, c'est l'union qui donne la force. Donc, je peux dire aujourd'hui, mon très cher frère Roga valorise la musique congolaise dans le Ndombolo. Kevin Mwandé, tu prends Trésor, tu prends les Kamuzika, tu prends ils sont nombreux, les Pape God. Bon, Pape God peut-être pas dans le Ndombolo, ils sont dans cette lignée-là. Mais quelque part, il n'y a pas que le Ndombolo. Il y a d'autres musiques. Et c'est ça qui donne une force. Cette différence-là qui donne la force. Regardez la Côte d'Ivoire. Le reggae, ce n'est pas un genre ivoirien, par exemple. Mais la Côte d'Ivoire aujourd'hui valorisée. Aujourd'hui, quand on voit la Côte d'Ivoire, on voit les gens comme les Alpha Blondy. Est-ce que le reggae, c'est un genre proprement ivoirien? Non. Tu vois les Tikenja Fakoli. Viennent les Magic System. Les styles locaux et tout. Et tout le monde est valorisé au même pied d'égalité. Mais pourquoi on doit privilégier certains pour abandonner les autres? Pourquoi cela? On constate cela. Et moi, quand je sors un album, je te dis, mon frère, je suis très fier et même touché que tu viennes. Ça, c'est, je crois, peut-être la 2e ou la 3e fois que tu effectues le voyage pour m'interviewer ici à Pointe-Noire. Mais, attends, ça me touche. Ça me touche énormément. Alors, tu vois. Moi, je voulais quand même, parce que j'ai vu tout un arsenal des diplômes que tu as ramenés. Tu peux nous rapidement nous donner l'historique de ces éléments-là? Je te dis encore grand merci. Parce que nombreux connaissent le nom, par exemple, Achille Mwebo. Mais ils ne se donnent pas de la peine pour connaître qui est Achille Mwebo. Moi, j'ai un site, j'ai une page sur Internet, Achille Mwebo, le roi de Moutinfopop. J'ai une chaîne sur YouTube, Achille Mwebo tout court. Tu vas accéder à tous mes clips et tous mes j'ai tourné des documentaires et tout. Mais les gens ne prennent pas de la peine pour connaître qui est Achille Mwebo. Il faut connaître. Même si tu ne comprends pas ce que je peux chanter dans une langue vernaculaire,
Mais demande à la personne qui maîtrise cette langue-là, qu'est-ce qu'il dit? Aujourd'hui, on écoute les Youssou N'Dour qui font les pleins aux États-Unis. Est-ce que les Américains écoutent le Wolof? Mais ils s'y renseignent, ils veulent découvrir. Donc, moi, j'ai quand même des récompenses que j'ai eu à gagner. J'ai commencé en 93. Et donc, de 93 à 2018, à 2019, ça me fait pratiquement 26 ans de carrière. Et quand j'ai fêté mes 25 ans de carrière en 2018, là, les gens m'ont dit, mais Achille, tu es un menteur, comment à peine là, 20, mais parce que vous ne suivez pas les gens, vous ne considérez pas les gens. C'est ça. Mais comptez, moi j'ai dit, d'accord, comme moi je ne sais pas compter, prends de 1993 à 2018, ça fait combien d'années? 25 ans. Là, on est en 2019. Ça fait 26 ans de carrière. Et donc, en 26 ans de carrière, mon très cher frère et immense journaliste que je respecte, Hugues Vogel Décibel, j'ai eu, en 2007, le caméraman peut filmer. D'ailleurs, je confirme, je le dis au public que c'est toi qui m'as ramené ce diplôme, parce que j'avais été décoré au FESPAM 2007 d'avoir participé avec brio. Et le ministre d'alors, le ministre de la Culture d'alors, c'était Jean-Claude Gakoso, signé, ça est là. Et le FESPAM 2007 avait été organisé en partenariat avec l'Union africaine, sous les auspices de l'Union africaine, avec le gouvernement congolais. Voilà, j'ai eu une décoration pour avoir participé avec brio, signé par le ministre d'alors, Jean-Claude Gakoso. Très bien. Voilà, c'est déjà une reconnaissance. De la République. De la République. J'ai un tam-tam d'or, prix spécial du jury musique métisse, à la 5e édition, que j'ai eu à Ouando, à Mombo Beach, chez mon très cher grand frère Emmanuel Ngobo. C'est là où avait été organisée la 5e. Et les jurys, c'était des géants. Il y avait le défunt Taboulé, il y avait Passi de Bissonabis, il y avait les Aïcha Kone, il y avait les Zakari Bababasoué. Voilà. J'ai mérité. J'avais remporté le prix spécial du jury de musique métisse parce que moi, comme je vous ai dit, que moi j'ai fait plusieurs styles pour n'avoir aucune limite. Le rock, le zouk, la world music, l'afrobeat, le moutemfo. Moi j'ai fait toutes les musiques et je suis capable de chanter. Même le ndombolo, partout je chante. Et voilà, ma musique est métissée. Voilà, ça y est là. Tam-tam d'or. 5e édition. J'ai encore un petit Kunda, diplôme d'excellence. 2011, du meilleur artiste populaire, ministère de la Culture. Nous sommes des artistes, nous sommes des gens, nous on veut que les gens puissent regarder ce que nous faisons, mais moi je ne suis pas dans le genre de polémique, d'orgueil, machin. Je veux qu'on me découvre. Voilà, ça est là. Prix d'excellence, Tikunda, édition 2011, de l'artiste le plus populaire. Ministère de la Culture. Voilà. Il y a encore un autre prix, toujours ministère de la Culture. Ça, c'est en 2013. Voilà, du meilleur compositeur. Vous savez que la composition n'est pas donnée à n'importe qui. Prix d'excellence, du meilleur auteur-compositeur. Ça veut dire que ce que j'écris, les textes, suivez, mes très chers fans, ce n'est pas de l'orgueil, loin d'être prétentieux. Ça, vous ne le saviez pas peut-être. Ouais. Aujourd'hui, vous allez découvrir sur cette émission Farafara, l'émission qui va à la source, qui est à la quête de l'information. Et sans lui, peut-être que vous ne le saurez, ne pas le découvrir. Voilà, 2013. 2013. Prix Tikunda. Tikunda, voilà. J'ai encore un diplôme d'honneur, d'excellence. Awad Mwanyabouala, donc l'enfant du pays, pour le mérite et aptitude artistique. L'année est là, 2015. 2015. Voilà. Jean 2015. Voilà. Ça, c'est le... C'est à Dolisie. Ça, c'est à Dolisie. Ça, c'est au Grand Hôtel de Dolisie. Ce sont les reconnaissances du pays. J'ai un APD certificat. Comme en France, il y a des émissions qui priment les artistes. Il y a des chaînes de télévision qui priment les artistes. Parce que c'est les chaînes qui nous balancent, qui nous diffusent. Donc les chaînes aussi décernent les prix, hein, organisent aussi des shows, des trucs comme ça. Vous avez comme les faciles à chanter en Europe, vous voyez bien ça. Donc ici chez nous aussi, la chaîne TPT, avec l'émission Happy Day, j'ai eu le diplôme en 2011. Un Happy Day certificate
du meilleur auteur-compositeur et de l'artiste le plus populaire. L'année, je n'ai pas des jeux pour dire là. 2011. Ça fait 6. Si je prends encore, parce que j'ai un trophée que je n'ai pas ramené ici, qui m'avait été décerné par Paix à son âme, Éloge Patrick, avec l'émission 3 quarts de vérité. Il m'avait aussi donné un prix au Mestre de Garnison du meilleur auteur-compositeur. Donc si j'associe ça aussi, ça fait 7 récompenses. Vous voyez, j'ai 6 albums à mon actif, 7 récompenses. Donc chaque année. Voilà. Et donc, j'ai mon tout premier album que les gens que j'ai fait, je l'ai réalisé au Cameroun, où j'ai séjourné pendant 3 ans. Filiation. En 2001. J'ai sorti Filiation, mon premier album. Mon deuxième album, Filiation, c'est là où il y a Yikwa, Yakele, hein? Kiakote Kiaku, Kingana, Godingane, oh, Godingane, oh, Godingane, Kufana Penangudi Yukubuta. Ah, ça bien pour. Le deuxième album, c'est Vipère. Tu vois, vous voyez l'écart. Le premier album, ça veut dire que mon premier single, c'est Satan ma jalousie en 1993. Et quand je lance mon premier album maintenant, en 2001, je mets cette chanson-là dans l'album. Parce que cette chanson n'était jamais sortie sur une bande phonographique. Voilà. C'était juste un single à la télé et à la radio. Voilà. Et quand là, je me rends au Cameroun, où j'ai séjourné pendant 3 ans, entre Douala et Yaoundé. Et c'est là où je lance maintenant mon premier album Filiation. Voilà comment je remets cette chanson, Satan m'a jalousé, dans l'album Filiation, que j'ai déjà même remixé plusieurs fois. Et puis mon deuxième album, c'est en 2005. Vous voyez, 2001, Filiation. 2005, deuxième album, Vipère. Moninga nanga ya moteme, alia kanga na se ya makolo. Akoya ipananga ko solola ko beta kolia pe komela asekisa biso timaya miso kotanga bapanzi ekangama suka moninga alula ka mwasi nanga na yebakate na katia ko seka ko kwela ka jenda mabele pe ko finiaka. L'ami que j'aime de tout mon cœur est vraiment une vipère. Hugues Vogel. L'ami que j'aime de tout mon cœur est vraiment une vipère. Il vient chez moi, il mange, il boit comme d'habitude à la plénitude. On rit aux éclats jusqu'à se faire mal au côté. Alors au fond, il est raide dingue de ma femme. Profitant de cette ambiance. Et quand je suis distrait, il glisse ses mains touchant ses seins. Je les ai attrapés à la cour de grand. Et si vous en doutez, Hugues Vogel est témoin. Ali Bomaye, Ali Boma, Yinde Mubeya wow, Boma, Yinde Munana wow, Yinde Mukoka wow, Yinde Muvinda Muna, Ituke Sala bien fait, Gamoningo yo, Mutue Sala Kabiente. Ah, celui-là, la tête ne fonctionne pas du tout bien. Achille Mouebo est incontournable. Formidable, voilà. Mesdames et messieurs. Alors, on va marquer une petite pause, s'il vous plaît. Dans cette émission, je l'ai dit au début, nous sommes à Pointe-Noire, à la Cour des Grands, justement. J'en profite de faire asseoir dans la place le vieux Lumière Patou Paka, toujours au maximum. Et je n'oublie pas, justement, le DG de cet endroit qui gère magnifiquement cet endroit, Patou Mapankou. Salut à toi, en tout cas. On est ensemble. Alors, on va proposer à nos téléspectateurs un clip, justement, pour revenir tout à l'heure dans la suite de cette émission, parce qu'on a encore beaucoup de bonnes choses à découvrir et à dire. Alors, on regarde et on se retrouve. Fidèle, je suis toujours fidèle. Fidèle, pour ton amour je serai fidèle. Fidèle. Hugues Vogel Décibel, fidèle. À phare à nouvelle tendance.
Voilà, retour mesdames et messieurs, après donc ce joli clip que je vous ai proposé, signé Achille Mwebo, qui est à sa sixième réalisation et son 7e album en gestation. Alors, on va parler de cet album parce que j'ai entendu beaucoup de fans déjà sur les réseaux sociaux parler de station-service. C'est quoi encore? C'est de l'essence, le pétrole, le gazole ou c'est quoi encore? Ce n'est pas pour rien, je réitère, loin d'être prétentieux, chacun doit être fier de son boulot. Un mécanicien, dès que tu démarres ta voiture, un bon mécanicien, dès qu'il écoute le ronflement de la voiture, il saura qu'il y a telle pièce qui ne marche pas dans ton moteur. Un Hugues Vogel Décibel, chroniqueur, journaliste de son état, il sait formuler une question, il sait fabriquer un best-seller, il sait que cette question doit être posée ou ne doit pas être posée. Il maîtrise, il a la déontologie de son métier. C'est comme nous les artistes, et pas n'importe quel artiste, attention, parce qu'il y a ceux qui salissent l'image de la nation. La musique doit être en rapport pour le développement, doit être en contribution pour le développement d'une nation, pour le changement de mentalité. Aujourd'hui, on regrette aujourd'hui le phénomène, je dois le dire, bébé noir, le phénomène Mbappé, mais tout ça, le Oudjana, tout ça, mais c'est dû à quoi tout ça? Mais nous avons une responsabilité, nous les artistes. On doit conscientiser, on doit marteler. Mais qu'est-ce que nous proposons aux gens comme œuvre, à la nation? C'est tout ça. L'artiste, c'est comme un instituteur. Il est là pour faire plaisir, pour éduquer, pour rappeler. Parce que tout ce que nous chantons, il y a des choses qui ont déjà été dites. Comme dans la Bible, comme dans les livres, comme les gens, le vieux, les anciens ont déjà chanté. Station-service. Et station-service, c'est le 7e de ma discographie. Et pourquoi station-service? D'aucuns vont penser que comme... D'abord, d'ailleurs, tout à l'heure, tu as pensé à l'essence. Mais bien sûr que déjà la première image qui arrive, c'est ça. L'artiste, c'est celui qui crée, qui innove. Et pourquoi station-service? Je caractérise ma musique à une station-service. Parce que ma musique, c'est du moutin faux pop. Le moutin faux, ça veut dire la joie, la gaieté, la bonne humeur, qui met tout le monde d'accord. Et donc, vous voyez une station, quand vous vous rendez à une station, mais à la station, vous allez trouver du gasoil, de l'essence, du gaz, du pétrole, tout ce qui est en lubrifiant là. Et moi, dans ma musique, vous trouvez, tout le monde trouve son compte. Je fais du zouk. Si tu aimes le zouk, tu vas aimer. Si tu aimes du rock, tu vas aimer. Si tu aimes de la world music, tu vas aimer. Si tu aimes du moutin faux comme mon de potes, tu vas aimer. Je chante, mais la quasi-totalité de mes textes sont basés sur le fait des sociétés. Et donc, tout le monde se retrouve. Et donc, c'est comme une station où chacun vient s'approvisionner. Donc, j'ai dit, ma musique est comme une station-service qui donne toutes les ressources nécessaires pour le bien-être et la bonne marche de la vie sociale. C'est du moutin faux pop. Achille Mwebo, le roi du moutin faux pop, l'homme au cerveau lourdement armé. La fierté nationale, la pierre qui roule toujours. Benui kina mounouin, benui kina mounouin, moukeyimbia mounou, benui kina mounouin, jalousie yaïki, benui kina mounouin. Chacun de nous ici-bas a un don en lui, le mien c'est la chanson. Faire plaisir, conscientiser, c'est celle-là ma mission que Dieu m'avait confiée. Et j'irai jusqu'au bout. Benui kina mounouin, que je gagne peu ou beaucoup. Où est ton problème? Ata mouvanda maçon, yake bisalou, cordonnier menuisier, yake bisalou, charpentier marmiton, yake bisalou, tomoigna paillé paillé, yake bisalou, ramasseur de poubelles, yake bisalou, mécano sentinelle, yake bisalou, atamote kamakala, yake bisalou, tomouvanda moignangouba, yake bisalou, je ne suis pas complexé.
Il n'y a pas de son métier. Oh, oh, Benui qui n'a mounoin, Benui qui n'a mounoin. Quand je trouve un amour, ils viennent comme des vautours, inventer des choses autour pour qu'ils tournent au cours. Benui qui n'a mounoin, Benui qui n'a mounoin. Dans la vie, tout le monde a besoin de tout le monde, car nul ne se suffit. Tu promets d'aider quelqu'un et lui dis, appelle-moi. Et quand tu t'appelles, je suis en réunion, je te rappelle. Un vrai monsieur, c'est celui qui sait joindre le geste à la parole. Et c'est cela qui lui fera honorer et respecter. C'est très bien. En tout cas, c'est fort comme texte, puisque je rejoins justement le célèbre et célébrissime Martin Luther King qui disait... je cite, tout travail qui aide à l'humanité a toujours de la dignité et de l'importance. Quel que soit le métier que vous faites, faites-en avec beaucoup d'abnégation et c'est là où vous trouverez votre profit. Je l'ai dit dans le station-service, je raconte beaucoup, comme c'est une station, donc tout le monde trouve son compte. J'aborde plusieurs rubriques ou plusieurs sujets où chacun trouve son compte. Donc je valorise l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, vous voyez Hugues Vogel, dans notre pays, il y a des gens... par exemple, qui souffrent par rapport à leur propre idée ou leur propre mentalité, par rapport à l'orgueil, je voulais dire. L'orgueil et voilà, l'arrogance, la honte. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que l'on peut faire, tout ce que tu peux faire qui peut te donner 100 francs, il faut le faire. Ne t'occupe pas des gens, même si on se moque de toi. Fais-le, parce que personne ne vient te nourrir. Les gens qui parlent là, ils ne viennent pas te nourrir. Ce n'est pas eux qui te donnent de l'argent. Donc, s'il y a quelque chose que tu peux faire qui peut te donner un morceau de pain, fais-le. Et donc, voilà pourquoi dans ce service, j'encourage l'entrepreneuriat. Que je sois maçon, c'est un travail. Qu'il soit ramasseur de poubelles. On peut parler d'Averda pour ne pas faire de la pub. C'est un travail. Je peux balayer les rues. Je peux faire tout ce que l'on peut faire qui peut te donner quelque chose, il faut le faire. Cet album, on a l'impression que tu es seul à la manœuvre. Donc, producteur et tout ça. Est-ce que cette fois-ci, il y a quand même une bonne volonté qui s'est manifestée pour produire le 7e album d'Achille Mboubo? Le problème, c'est celui-là. On a un problème ici. Bon, moi, j'ai créé un label dénommé AM Production. Ça veut dire Achille Mboubo. Mais AM Production n'a pas les moyens pour s'assurer d'une bonne production ou promotion. Ça veut dire que puisque chaque chose doit sortir quand même sous un label. Mais cela ne veut pas dire que j'ai les moyens, totalement les moyens pour le faire. Ça veut dire que je reçois les contributions des gens de bonne volonté. Hugues Vogel peut dire aujourd'hui, Achille, voilà ma contribution. Voilà, puisque l'album doit quand même sortir sous un label. Mais je n'ai pas les moyens pour vraiment faire une grande production, une grande promotion. Donc tout ce que je réalise, c'est avec mes maigres revenus, et les moyens et les aides de quelques personnes de bonne foi. Et parce qu'il nous manque de producteurs réellement au Congo, où les gens peut-être qui peuvent... Mais voilà. Et pourtant lorsqu'on voit justement cette carrière magnifique, exceptionnelle, les distinctions que tu as, personne ne pouvait hésiter de produire un artiste comme vous. Encore une bonne question. Tout dépend maintenant des cœurs. Il y a encore un problème qu'on doit soulever. Le président de la République nous a parlé des changements de mentalité. Le président de la République est là pour tout le Congo, pour tout le monde. Il se bat pour tout le monde. Mais il y a quelques personnes, ceux qui sont quelques personnes, ça veut dire que les citoyens, comment est-ce qu'on se comporte? On nous dit aujourd'hui de radiquer les mauvaises manières, de radiquer le tribalisme, les antivaleurs. Aujourd'hui, Hugues Vogel, crois-moi, excusez-moi, si vous êtes tribal, mon clip ne passera pas ce jour-là. Si c'est vous qui travaillez à la télé ce jour-là. Si vous êtes tribal, si on est en train d'organiser un festival quelque part où il faut inviter des artistes, mon nom n'y figurera pas. Est-ce que c'est l'impression que vous avez ou c'est une réalité sur le terrain? C'est l'impression que j'ai
Il faut appeler I par I, O par O. Moi, je suis un homme droit. Et personne ne peut me dire ce que je dois faire. Personne ne peut ne peut me donner ma façon de penser. Je pense les choses, je pense comme je pense, sans pour autant offenser quelqu'un. Je dis les choses telles que je les pense. Et moi, mon objectif, c'est qu'on soit unis, qu'on regarde tous dans la même direction, parce qu'on est un pays. Ce n'est pas moi qui ai voulu que je sois né dans une région telle que le Niari, ou d'appartenir à un patois qu'on appelle Kouni. Toi, c'est la même chose. Lui, là-bas, c'est la même chose. Mais quand ton patois ou ta région est dans la circonférence de la carte qu'on appelle le Congo, c'est-à-dire on est condamné de vivre ensemble. Peu importe nos différences. On est un pays. On a une culture. Soyons unis, soyons forts. Moi, mon objectif, c'est d'affronter l'extérieur. Qu'on montre que nous aussi, au Congo, nous existons. Nous y sommes. Mais pourquoi on doit se faire les problèmes entre nous? On gagne quoi? Pour que tu puisses promouvoir un artiste, il faut d'abord regarder il est d'où? Il est de quelle ethnie, de quelle région? Attends, mais toi qui parles là, tu es dans quel pays? Si vous voulez négliger les musiciens congolais ou soit pour valoriser d'autres, la musique, elle est universelle. Je ne condamne pas, je ne refuse pas, je ne demande pas aux gens de ne pas aimer d'autres musiques. Non, nous aussi, nous sommes aimés ailleurs, à l'extérieur. Mais, la même manière que vous honorez les artistes d'ailleurs, faites-le pour les vôtres aussi. Nous ne sommes pas respectés. Aujourd'hui, tu as rendez-vous avec un musicien, tu me dis toi-même de t'appeler, et quand je t'appelle, tu ne me décroches pas. Ça veut dire quoi? Mais quand c'est un autre artiste d'ailleurs qui arrive ici, tu vois, on le reçoit avec les honneurs. On ne peut pas vraiment perdre même une seule minute. On lui donne voiture de luxe, hôtel, grand standing. Tu vois, je te rappelle, ils ne te rappellent même pas. Ils n'ont aucun respect. On n'est pas respecté. Même par nos autorités ici. Même par nos hommes d'affaires. Tout le monde. Il faut quand même répertorier les artistes. Attention, il faut quand même savoir. Nous sommes le miroir. Nous vous honorons, nous. Quand on parle d'Achille Mwebo, on balance ma musique, on ne dirait pas le Kouni Achille Mwebo. On dirait le Congolais Achille Mwebo. Mais quand on dit le Congolais Achille Mwebo, tous les Congolais sont d'office honorés. Moi, mon combat, ma vision, c'est celle-là. Mais pourquoi nous ne sommes pas respectés? Nous n'avons pas de salaire le mois. Le droit d'auteur qu'on paye à compte-goutte, là, on gagne. Attends, vous savez, nous avons aussi des maisons. Nous avons des loyers. Nous avons la progéniture aussi. Des enfants éduqués. Tu vis uniquement de ton art? Je vis uniquement de mon art. Et ça, je le dis. Je fais rien d'autre que ça. Que de la musique. Tout ce que j'ai fait, c'est de la musique. Dans le public, je suis sollicité pour les publicités. Je fais des concerts privés. Hein? Je suis sollicité par mes amis, mes fans, les occidentaux. J'ai des concerts que je fais quand tu vois. Bon, c'est pas pour faire de la pub. Il n'y a que nos frères les occidentaux, il n'y a que des blancs. Aujourd'hui, je crois que c'est en Europe. Ok, par exemple. On dit la musique c'est un métier libéral. Ouais. Est-ce que forcément le décideur politique doit investir sur ta carrière ou toi-même tu peux aussi développer? Dans le sens de la contribution, oui. Parce que moi, je peux créer. J'ai créé, mais il faut matérialiser ce que j'ai créé. Et pour matérialiser, c'est quoi? Ça demande le studio. Il faut financer le studio. Pour aller faire une promotion quelconque, il faut payer la promotion. On a besoin de tout ça. Tu vois, il y a des gens qui ont des idées, mais qui n'ont pas d'argent pour réaliser ce qu'ils ont. Donc, dans la vie, c'est une complémentarité. Tu as des idées, moi j'ai l'argent, je finance pour matérialiser, pour mettre en valeur tes idées. Aujourd'hui, tu peux écrire un bouquin, c'est comme un écrivain. Il a les idées, il a écrit le bouquin. Mais il faut le sortir, le bouquin. Mais s'il n'a pas une maison d'édition, il a besoin d'un financement pour éditer son livre. C'est pareil à un artiste. Nous, quand vous voyez, bon, là, par exemple, on dit qu'on est en train de, par exemple, pour le droit d'auteur, vous savez pendant combien de temps on reverse quelque chose aux artistes? Et c'est combien? Et pendant ce temps-là, vous avez des loyers. Ils ont des enfants scolarisés. On a su une vie.
Aujourd'hui, si je me promène à pied, vous serez les premiers à se moquer de moi. Voilà le monsieur congolais à pied. Mais quand j'ai un moyen de transport, c'est pour votre honneur. Pour donner la bonne image. C'est la même chose avec les chroniqueurs et tout. Avec les chroniqueurs, c'est pareil. Aujourd'hui, Hugues Vogel, à pied, vous dit voilà les chroniqueurs. Attends, qu'il aille dévaliser une banque pour acheter une voiture. Mais une fois qu'il a une voiture, il faut l'entretien. Moi, je dois aller dans des émissions, je dois aller dans au studio, je dois me déplacer, tout ça. Mais on a besoin de soutien. Alors, il faut ajouter aussi que tu as réalisé un documentaire avec un Français. Des Français, voilà. Ouais. Ce documentaire, justement, aussi parle de toi. Ouais. J'ai réalisé un documentaire, tu vois. C'est des choses... Non, mais Dieu merci. Tu es parmi les rares artistes congolais à réaliser des documentaires. Il y a mon grand frère Zao, il y a les Passi des Bissou. Mais ici, en dehors des Zao, excepté Zao qui est plus grand, mais je suis parmi les... Et ce documentaire est même sur YouTube. Achille Mobo de Pointe-Noire à Dolisie. Donc on met... on écrit Achille Mobo. Rentrez seulement sur ma page, sur ma chaîne YouTube, tapez juste Achille Mobo. Tout ce qui est de moi, va surtout vous allez voir. Et c'est même dans ce livre. J'ai des journaux qui parlent de moi en dehors de ces trucs. Mais les gens n'ont plus la culture de lire, mon frère. Voilà, vous avez par exemple ce livre, Pointe-Noire Magazine. Pointe-Noire Magazine. Et mon documentaire que j'ai eu à réaliser est dans ce livre-là. C'est un livre qui s'est vendu en Europe, un peu partout, qui est sorti partout. J'ai même eu à réaliser des romans photos. Personne ne le sait. Voilà. Vous avez là, par exemple, où j'ai ma famille. J'ai ma mère, j'ai ma grand-mère et tout. Voilà. Vous voyez? Ça, c'est le documentaire que j'ai eu à réaliser et les photos sont... Et le réalisateur, c'est Philippe Edouard. Ouais. Dolisie. Voilà. Sur la route de Pointe-Noire. Voilà, sur la route de Pointe-Noire Dolisie. Donc, vous avez le documentaire qui existe déjà depuis longtemps, depuis 2013 que j'ai fait ça. Ça est sur YouTube, on a des milliers et des milliers de vues déjà. Hein? Voilà, Pointe-Noire Magazine. Vous avez mes musiciens, vous avez les sages du Niari, j'avais été reçu par le sage du Niari, vous avez ma grand-mère qui est encore là, vous avez ma mère, là j'ai fait un duo avec ma mère biologique. Duo. On a chanté. Ah oui. C'est dans quel titre? Capella. Ah bon? Ah oui. Dans le documentaire, bien sûr. Le titre, c'est Matondo. C'est une chanson où je rends merci à maman. Et d'abord, on te donnera le clip où j'ai rendu hommage aux mamans. Et là, dans le film, ma mère chante cette chanson avec moi et elle est en larmes. Vous voyez? Je vais vraiment t'appartenir et je vais t'aimer à mourir. Esmeralda, la hora. Oh yeah. Mais n'es-tu quoi? Je vais t'aimer à mourir. Je vais t'aimer à mourir. Esmeralda, je vais t'aimer à mourir. Je vais t'aimer à mourir. Esmeralda, je vais t'aimer à mourir. Je vais t'aimer, je vais t'aimer, je vais t'aimer, je vais t'aimer. L'amour de ma vie, l'amour de mi vida, l'amour de mi vida. Esmeralda, je vais t'aimer à mourir. Fidèle, je suis toujours fidèle. Fidèle, pour ton amour je serai fidèle. Fidèle. Hugues Vogel Décibel, fidèle, à Farafara nouvelle tendance. Bonjour, bon monde entier.
Moi, c'est Rachel Sombala Masolola, alias Rachel Italienne, la patronne. Je suis d'origine congolaise et de nationalité italienne. J'ai commencé la musique depuis toute petite. Je me souviens encore, ma mère se fâchait parce que je continuais à bouger les fesses. Et quand je rentrais de l'école, au lieu de prendre le cahier pour étudier, je courais tout de suite chez des copines parce qu'on avait un groupe du quartier et on faisait la musique, on dansait, on chantait, donc j'avais déjà le rythme dans le sang, quoi. C'est ça. Disons que quand je suis arrivée en Europe, je me suis occupée d'autres choses parce que j'ai vu que la réalité en Europe, c'était complètement différent de ce que je pensais. Et j'ai ouvert mon association pour aider les étrangers à s'intégrer en Italie. Et à travers cette idée d'aider les étrangers à s'intégrer, j'ai voulu aussi valoriser la culture, notre culture africaine, à travers la musique, à travers la danse. Donc mon association en fait s'est toujours occupée d'aider les émigrés et aussi à valoriser notre culture. Et en 2015, j'ai publié mon premier ouvrage. C'est l'histoire de survivre en Europe sans papier, les difficultés de venir en Europe pour les Africains. Donc, quand j'ai vu le succès avec lequel le public italien avait accueilli mon premier ouvrage, m'a stimulé à reprendre ma passion d'enfance que j'avais un peu laissée de côté. Et c'est en 2015 que tout a recommencé avec la musique et la danse. Vibrodance, c'est un nouveau concept. C'est mon premier single. Le rythme, c'est afro, c'est afro-pop, parce que comme j'ai voulu valoriser la culture africaine, et donc j'ai utilisé les tambours, et tout ce que nous, en Afrique, tout ce que, disons, l'Afrique représente sur côté culture, sur côté musique. Donc j'ai voulu valoriser tout ça. Excusez aussi mon français parce que vraiment je parle plus l'italien que le français, donc pardonnez un peu mes erreurs. Pour le moment, j'ai un single, Vibrodance, remix, et je suis en train de travailler pour un album, voire même quelques collaborations avec d'autres artistes africains. Et c'est un programme comme on a déjà commencé avec des collaborations, donc on verra pour le futur, mais pour le moment c'est un single. Célio Scram, je le connaissais de nom depuis, bon, disons que pour l'instant nous sommes en pleine promo. Au-delà de la musique, je suis aussi écrivain. Donc, en ce moment, je suis en train de travailler sur la traduction de mon œuvre Via dell'Africa.
et de l'italien en français. Donc je suis en train de m'occuper de ça parce que mon rêve, ce serait aussi d'emmener cette richesse chez moi en Afrique. Pour le faire, il faut que ce soit en français parce que bon, ça a été écrit en italien, donc et ce serait mon rêve. Donc pour l'instant, je suis en train de travailler aussi sur ça. Alors, pour tous mes fans du monde entier, parce que vous êtes nombreux à me suivre aussi sur mes pages internet. Donc à tous mes fans, je voulais juste vous dire que je vous love, que je vous aime beaucoup. Merci à tous pour le soutien que vous m'apportez. Et de consommer massivement cette nouvelle danse vibro-dance. Donc on a beaucoup travaillé pour vous faire plaisir. Donc consommez au maximum et de vous abonner aussi sur ma chaîne YouTube. Et aussi pour suivre aussi ma page Facebook Rachel l'Italienne la patronne. Donc comme ça vous aurez toujours des nouvelles, des news, tout ce que je prépare. Donc restez toujours connectés. Restez branchés, continuez et dansez vibro-dance parce qu'on a beaucoup travaillé pour vous. Donc, trop de love pour vous. Rachel Italienne, la patronne, Bolanda. Seguite. Je me suis assise parce qu'on est arrivé au moment des dédicaces. Alors, j'ai mis mes lunettes, comme ça je vous vois mieux. Comme ça, je peux bien voir. Avant de commencer les dédicaces, je voulais vous demander de consommer massivement Vibro-Dance, le nouveau clip avec Céléo. On a travaillé avec amour, on a travaillé dur, donc rentrez sur Rachel Lux avec 2X, Rachel Lux TV sur YouTube. Et consommer le Vibro-Dance, le clip. Et on va commencer tout de suite nos dédicaces à remercier Céléo pour sa disponibilité, pour sa professionnalité. Ça a été du bon travail et ça a été une bonne expérience pour moi de collaborer avec une artiste internationale que j'ai toujours suivi parce que j'ai été aussi fan du Céléo avant de collaborer avec lui. Donc merci beaucoup à toi Céléo. Et merci la famille, tout le monde qui soutenait la patronne. J'ai préparé aussi les noms de personnes pour ne pas les oublier. Donc, la famille Sambala à Pointe-Noire, merci beaucoup. Famille Nanga et Motema. Famille Ngempio, Francine Sambala, Motema et la patronne. Guy Soko, Justin Ngempio. Mes collaborateurs, Hubert La Pulga, Jennifer Manzila, Francis Nice. On n'oublie pas Dina Star Bansimba. Bienvenue Mvuidi, Nova Scolo, Italia Sika, Alex Ngimbi, famille du côté de la Côte d'Ivoire. Je ne peux pas vous oublier parce que vraiment les Ivoiriens, vous êtes beaucoup plus les Ivoiriens que les Congolais à me suivre. Donc, je ne peux pas oublier donc les fans plus actives de la patronne du côté de la Côte d'Ivoire. Jean-Baptiste et Ouno, merci trop de love pour toi. Ndongo Fall, Manga Zurich, Oncle K, Ahmed Western, DJ Héritier le Baba,
Clémence Yao, Banamboka, Monsieur Semar, Danny Walker Scott, Georges Moukoko. Merci, merci Georges, staff de Brasa, trop de kiss pour toi. Et j'espère que je n'ai oublié personne. Je valide Farah avec votre humble serviteur Hugues Vogel Décibel. Super validé, la patronne valide. Francine Sambala, la beauté italienne. Père Pombo, la Pulga. Orbi, Monima styliste. Italie Asika, Génie à Motema. Bienvenue à Songo. Italiano. Willy Sopo Mopanga, fan, il y a Farafar, il y a Vogel Décibel. La zone Banabino, Botalaka Farafar, meilleure émission que les émissions tout. Ngai Willy Sopo Mopanga nous a confirmé, chauffeur ou Azopia Gou, n'a pas chauffeur tout. Et donc, j'ai des journaux aussi, Hugues Vogel. Je n'ai amené que l'essentiel, hein, mais parce que j'ai tellement de trucs que les gens ne connaissent pas. Là, par exemple, tu as le journal Africa, par exemple, Terre Africa. Voilà, j'ai des journaux qui parlent. Là, par exemple, Terre Africa, je suis là. C'est là, Achille Mobo, du roi Moutinfo. Vous voyez, hein, c'est là. Je n'invente rien. Je condamne le tribalisme, le régionalisme, le racisme, tout ça. J'ai dit l'exclusion, le tribalisme, le régionalisme, tout ça. C'est un combat qui n'a ni vainqueur ni vaincu. On vit comme dans un combat qui n'aura ni vainqueur ni vaincu. Si on rentre bien dans l'histoire de chacun de nous, on est tous tributaires des racines qui révèlent notre métissage génétique. C'est ce même métissage qui existe dans la musique. Tu trouveras que l'arrière-grand-père de ton grand-père n'avait pas l'origine que tu portes sur cette terre. Soit il était d'une autre région et ne parlait pas ton patois. Soit il était d'une autre nation ou n'avait pas ta couleur. On vit comme dans un combat qui n'aura ni vainqueur ni vaincu. Merci Achille Mwebo, mesdames et messieurs, c'est formidable. Voilà, nous sommes allés dans les entrailles de cet artiste, dénicher l'information cachée. Je pense qu'à travers cet entretien, vous avez une autre vision de cet artiste légendaire, je l'ai toujours dit. Merci justement à... Pardon. D'accord. Juste encore dans les informations, parce que j'ai profité de l'occasion, ça ne m'arrive pas tout le temps. J'ai participé 4 fois au FESPAM. Il faut quand même le dire, pour ceux qui ne connaissent pas. J'ai fait des grands festivals. Le FESPAM 2003, 2007, 2009 et 2013. 4 participations au FESPAM. Et en IN,
avec des grands artistes. Et j'ai participé au projet Brazza, j'y crois, où j'ai chanté avec des grandes stars renommées de ce pays. Jacob Lévarieux, Princess Lover, Tia, ça fait partie voilà, Mayway. Ce grand palmarès que tu as. Voilà. Tous les grands artistes caribéens, on a collaboré. Des Jackie Rapon, on a partagé les scènes et tout, machin. Et donc voilà, c'est pour vous dire que Achille Mobo est là. Faites attention, vérifiez, allez-y sur ma page Facebook. Vous tapez Achille Mobo, mon mur c'est Achille Mobo, le mouton Infomania. Et ma page, là vous allez avoir toute l'information, c'est Achille Mobo, le roi du mouton Infopop. Voilà. Entretien en exclusivité ici à la Cour des Grands, mesdames et messieurs. C'est une façon également pour nous de saluer en passant vraiment les inconditionnels de cette émission ici à Pointe-Noire. Je n'oublie pas Padjex Ngumba, voilà. Mathias Ngumba, Padjex, production. Voilà, je fais également un clin d'œil à mon ami Jodel Ekoudi, Christian Mokito, Lindalala. Merci également à l'accueil magnifique et chaleureux du boss, le DG, voilà, Patouma Pakou, ici à Pointe-Noire. Je fais également asseoir dans la place, en tout cas, la dextérité du robot numérique. Kevin Lemoussou. Voilà. Jean-François Kandoiste est l'homme qui réalise beaucoup, qui fait beaucoup avec peu. Sans oublier le commandant des zones. Je salue le commandant des zones. Je salue le préfet Honoré Paka, le préfet de Pointe-Noire. Je salue le préfet du Kouilou, Adam Dubouilou. Tous les maires, tous les conseillers, toutes les autorités et la police qui fait un travail énorme pour nous protéger, la police. Merci. Et donc, à Brazzaville, je salue tout le monde, sans oublier le grand Jean-François Ndengue. L'homme, non, merci. Notre ministre de la Culture, je les salue, voilà, et tout le monde, soyons tous dans l'unité, dans la paix, et que la paix vive au Congo, que la culture soit vraiment au top. Merci beaucoup. La suite au prochain numéro, mesdames et messieurs, c'était donc cet entretien en exclusivité avec Achille Mobo. Ça n'arrive pas tout le temps, mais lorsqu'on a l'occasion, il faut aller justement dans les profondeurs et vous avez été servi. Et aujourd'hui, je le dis, je vais le redire, certainement la vision va changer. Votre regard de cet artiste va changer parce qu'il nous a dit des grandes choses et donc il faut compter sur lui parce que Station Service est en cours et là-bas aussi, il y aura des textes bien inspirés, des mélodies qui vont vous accrocher. Mesdames et messieurs, la suite, c'est au prochain numéro. Hugues Vogel Décibel. François Ndouna le feu. Faut pas oublier. François Ndouna le feu. Justice, c'est la Lycénie, l'honorable. Voilà. Et sans oublier toi-même, Hugues Vogel. Merci. Au nom de Tout-Puissant, le maître de l'univers, le créateur de ce monde, je te remercie infiniment d'être venu ici à Pointe-Noire pour cet entretien. Merci. Et le robot numérique qui a toujours des images en clair, je dis bien en clair, avec IDR-TV HD, en clair. Suivez Hugues Vogel et Décibel, Nakatia Farafara, toujours en clair. Je dis bien en clair. Et maintenant, voilà, Jean-François Ndouna. Vraiment, le feu. Justice, c'est la Lycénie. Vraiment, le général Dabira, le propriétaire de la chaîne DRTV. Patou Paka. Le vieux lumière. Ah, quand moi, je suis mais Mangoudia Kou, Achille Mwebo. Patou Paka. Station service est là. Vraiment, non. Moukazon se dit à Mingve. Benui kina mounwe, benui kina mounwe, benui kina vogel, benui kina vogel, benolanda fara, benui kina mounwe, benotala Patou Paka, benui kina mounwe. Ramatoke. Parmi les champions, il y a toujours un champion. Je m'appelle Guigui Fall.
ambassadeurs, l'invincible. Je suis de retour pour endomboliser le coupé décalé. Denis de Production, y'a que les flocomanes qui ont peur.